Dans le cadre de la 21e édition des Journées de la persévérance scolaire, nous avons rencontré Chantal Archambault et Daniel Judd au Centre Performance Plus. À l'âge de 38 ans, Chantal Archambault est retournée sur les bancs d'école dans le but d'obtenir un double diplôme d'études professionnelles en adjointe administrative. Elle s'est livrée sur les raisons qui l'ont poussée à s'inscrire au Centre de formation professionnelle Performance Plus. Je te dirais que j'ai fait ça vraiment sur un coup de tête. Après avoir élevé trois enfants, j'ai voulu faire quelque chose pour moi pour une fois. J'ai pris les informations le dimanche. Le lundi, j'écrivais à l'école pour prendre les informations. J'ai fait ma demande. Le jeudi, j'étais acceptée, puis je commençais la semaine d'après. Et ça fait combien de temps? Au mois d'avril 2024. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a motivé? Est-ce que vous avez vu une publicité, de la promotion? Non, j'ai vu aucune publicité. Moi, j'ai toujours été forte en français. J'avais 98 % de moyenne. Puis j'adorais les mathématiques. J'ai mes maths 536, mais je voulais pas faire du français toute la journée ou des mathématiques toute la journée. Fait que je trouvais que c'était un beau compromis. Je suis enseignante en secrétariat et comptabilité. L'enseignante Danielle Judd, qui motive ses 35 élèves au quotidien, a perçu chez Chantal non seulement sa détermination, mais son empathie à l'égard de ses collègues. Chantal est arrivée puis elle a instauré vraiment un climat familial à travers tous les élèves, un climat d'entraide. Ça a créé un climat de classe vraiment incroyable où tout le monde se parle, tout le monde s'aime. Donc, c'est vraiment intéressant depuis son arrivée. Quel geste est-ce qu'elle a posé qui vous a fasciné, ébloui, impressionné? La première fois que c'est arrivé, c'est juste avant les fêtes. Il y avait un élève qui vivait une mauvaise passe, on peut le dire une comme mauvaise ça. passe, Ah oui. des situations difficiles. Elle a été absente à quelques reprises. Quand elle est revenue à son bureau, quand elle est revenue à l'école, son écran était tapissé de mots d'amour, de mots d'encouragement de plusieurs personnes. Et c'est Chantal qui était l'instigatrice de tout ça. Et des élèves comme elle, est-ce que vous en avez vu plusieurs au cours de votre carrière? J'en ai vu quelques-uns, mais ils vont faire des actions qui représentent environ la moitié de ce que Chantal a fait. Donc, Chantal a vraiment mis le paquet pour encourager tout le monde, puis pour que tout le monde se sente bien dans la classe. Ça vient de nature, tu sais, je veux dire, personne ne me force. J'ai toujours été comme ça, toujours impliquée. Moi, j'ai toujours été là, quelqu'un avait des difficultés, tu sais, j'aime pas ça, voir quelqu'un en difficulté, fait que je vais être la première à aller y offrir mon aide. Justement, une fille filait pas. Fait que c'est moi qui ai parti un petit mouvement avec des petits cœurs collés partout. Fait que là, quand ils voient des cœurs collés partout, ils savent que c'est moi qui ai passé. Mais tu sais, je veux dire, c'est pas juste pour moi. Là, les filles savent qu'ils peuvent venir dans mon tiroir, chercher des petits cœurs, les coller. Mais c'est ça, ça a commencé comme ça. À tous les jours, j'écrivais à la fille pour savoir comment elle allait, parce qu'elle avait des difficultés, puis tout ça. Oui, et vous avez pensé aussi à chacune de vos collègues pour Noël? Oui, je leur ai tout acheté un chocolat avec leurs lettres, leur prénom. Et lorsqu'on pense à la persévérance scolaire, est-ce que le nom de Chantal Archambault vous vient immédiatement en tête? Chantal, elle a éprouvé quelques difficultés en début de parcours, mais elle s'est très vite reprise en main. Elle a mis les efforts nécessaires. Puis je pense que ça l'a encouragée aussi à encourager les autres qui avaient de la difficulté. Donc, souvent, quand les élèves sont démotivés, découragés, Chantal est toujours derrière eux pour faire un petit encouragement auprès d'eux. Oui. Ça n'a pas toujours été facile. Comme tout le monde, je suis humaine. Moi aussi, je vis des obstacles, j'en affronte. Je pourrais dire que mon premier obstacle, je l'ai vécu à l'école après mon premier échec, après 13 examens réussis. On s'entend que cette journée-là, j'aurais pris mes affaires puis je serais partie. Mais non, je me suis parlé intérieurement puis j'ai fait comme, OK, garde, c'est pas grave, c'est le premier. Mais le premier est toujours dur à accepter. Puis justement, c'était la compétence de Danielle, ma professeure. Ça fait qu'elle a mis tellement de beaux mots positifs. Puis elle m'a dit, viens, tu sais, décourage-toi pas. Puis quand elle est venue me parler, ben tu sais, je me suis mis à pleurer, mais elle m'a dit, vois pas ça comme un négatif, prends ça comme du positif. Puis justement, ces petits mots-là ont fait toute la différence. Puis la semaine d'après, ben j'ai refait mon examen, puis c'est ça. Ça a été réussi. Ça a été réussi. Le rôle d'une enseignante, c'est évidemment de motiver les élèves, de les encourager. Donc, on fait beaucoup de rétroactions positives.
Et quand on a des interactions avec des élèves en classe ou même avec les élèves qui sont à distance, les autres nous entendent. Donc, on est beaucoup dans le positif. On essaie toujours de jamais bifurquer vers le négatif. Donc, c'est vraiment important et ça fait partie de notre emploi là, de vraiment toujours être avec eux, les encourager, les soutenir et les amener jusqu'à leur diplomation. Et là, vous donnez beaucoup aux autres. Et cette semaine, c'est l'heure de recevoir. Parce qu'on vous a vu sur la page Facebook du Centre Performance Plus. Vous êtes à l'honneur cette semaine. Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ça, puisque vous avez souvent tendance à donner, j'ai l'impression? Ça fait bizarre de recevoir pour une fois. Juste tantôt, entendre mon enseignante parler, j'en avais les larmes aux yeux. Fait que c'est ça. Quand j'ai vu ma photo popper sur Facebook pendant la pause, j'ai fait comme « Ah, mon Dieu! » Pourtant, tu sais, je le savais, mais ça fait toujours bizarre de se voir. C'est ça. Et d'avoir une forme de reconnaissance aussi. Oui, d'avoir une forme de reconnaissance. Puis là, je voyais comme tous les autres membres du conseil, des représentants de classe, ils commentaient tout. Fait que c'est encore plus agréable de voir que c'est pas juste ceux de la classe qui commandent, c'est ceux de l'extérieur de l'école, des anciennes collègues qui ont lâché le cours, qui sont allés dans un autre cours de formation et tout. Parle-moi aussi de votre implication parce que, bon, vous étudiez à temps plein, vous êtes une maman à temps plein et vous avez même le temps de vous impliquer à l'intérieur de l'établissement. Oui, moi j'en ai pas assez, tu sais. Oui, je suis représentante de classe. Au début, c'était pour remplacer la représentante de classe qu'on avait. Puis finalement, ben, c'est moi qui a son poste. Je me suis aussi impliquée au conseil d'établissement parce que Marie-Josée Meunier, justement, cherchait des représentants. Fait que ça a l'air que c'est pas quelque chose qui intéresse beaucoup de monde. Donc, moi, ça a l'air que ça m'intéressait. Donc là, on se parle aujourd'hui. On est le 12 février. Qu'est-ce qui vous reste à franchir comme étape pour obtenir votre diplôme? Là, c'est sûr qu'il me reste encore la moitié de mes compétences. C'est sûr que moi, théoriquement, j'aimerais ça finir pour décembre 2025. Mais si je n'ai pas fini pour là, je ne serai pas déçue. C'est mon objectif, mais je suis prête à le revoir à la baisse s'il faut, puis pas me mettre cette pression-là. Qu'est-ce que vous entrevoyez par la suite en janvier 2026, par exemple? Pour le moment, rien du tout. C'est encore loin. Juste de réussir à finir mes études, c'est déjà ça serait déjà une grosse réussite. Un gros accomplissement. Oui, un gros accomplissement. Et pour les gens qui triment dur en ce moment, qui en arrachent ou qui ont de la difficulté à persévérer au niveau scolaire, qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour les encourager à continuer? Bien, premièrement, pour retourner aux études, il n'y a pas d'âge, n'importe quel âge. Moi, sérieusement, je trouve ça plus facile à 38 ans que quand j'ai été aux adultes dans le début de la vingtaine. Parce que la maturité est plus là, premièrement, c'est plus facile. On se laisse moins influencer. Puis que c'est pas parce qu'on vit un échec que ton parcours est fini. Si tu mets tous les efforts qu'il faut, puis si tu as le soutien qu'il faut, bien, tout est là pour que tu puisses avancer.